jeune homme, la préoccupation qui est la vôtre est légitime. En me demandant, est-ce que des personnes se disant se reconnaître à mon message, disant que c'est ce qui sort de la bouche d'un homme qui le corrompt et non ce qui entre, et qui vont se prendre des bières parce que le prophète que je suis se retrouve à prendre de la bière, cette préoccupation est légitime et me permet de faire une mise au point. Je voudrais donc dire, c'est que je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien sans le Saint-Esprit qui par Yoshua Mashiach m'utilise. Je n'aurai pas besoin de disciples, au contraire, la mission qui m'a été donnée est d'appeler tous les daïers, les décideurs africains éclairés d'aujourd'hui, des années 50 comme moi, les daïers de demain, des années 80 comme vous, jeune homme, pour que vous puissiez répondre à l'appel du Seigneur, pour qu'ensemble nous bâtissons l'âge d'or de l'Afrique. Donc, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas seulement s'arrêter à l'aspect d'une bouteille de bière ou pas, mais sachez que dans la démarche du daïe, pour que vous puissiez être consacré, décideur africain éclairé, vous devez faire la double rupture épistémologique et heuristique. Vous devez, déjà dans la rupture épistémologique, vous rendre à l'évidence que l'avoir, le savoir et le pouvoir ne sont que des éléments de circonstance. Et que l'homme est appelé à s'élever au-dessus de toutes ces données matérielles. Deuxième élément, la rupture heuristique. Vous devez savoir que l'essentiel de la vie d'un individu, c'est d'obtenir la vie éternelle. À partir de ce moment précis, que vous avez fait la rupture épistémologique et heuristique, la bière n'est plus un problème pour vous. La nourriture n'est plus un problème pour vous. Ce n'est plus la nourriture ni la boisson qui me guide, mais c'est moi qui dicte la voie aux éléments matériels. C'est ça. En tant que daïe, c'est vous qui dictez le rythme, pour reprendre justement une expression de notre ami et frère Oyakilome, le décideur africain éclairé, celui qui est dans la mission prophétique que le Seigneur lui donne, dicte justement le rythme à son existence. Il passe de la vie à l'existence. Et ça, c'est une donnée aussi que nous aurons l'occasion d'analyser. Et je suis heureux que vous reveniez sur mon message, parce que vous n'aviez pas été convaincu, et en me citant justement une parole de la Bible, une parole de Saint Paul qui dit, vous pouvez manger les viandes qui sont sacrifiées aux idoles parce que vous êtes mature, mais si vous le faites et que cela perd l'un des vôtres, vous allez en répondre. Mais oui, vous avez raison. Donc je reviens pour dire simplement ceci. Le fait que le prophète boive une bière, ça pourrait permettre à certains de se dire, oh là, on peut y aller. Alors, je reviens sur cet aspect de la question. Oui, le prophète dit, en rapport avec la parole du Seigneur, ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'individu qui le souille, mais ce qui sort du corps de l'individu. Si nous nous situons uniquement à cette étape, disons que quelqu'un qui prendrait la démarche à la lettre et qui n'aurait pas fait la rupture, va s'envoyer de la bière en quantité au point où les paroles qui vont sortir de sa bouche vont être des paroles qui vont agresser, vont être des paroles qui vont blesser son environnement. Alors, ce n'est pas qu'il soit sourd qui soit le problème, mais la réaction qu'il a, les paroles qu'il défend. Donc c'est pour dire que la parole est en accord parfait avec ce qui était dit. Mais revenons, pour dire simplement que nous avons créé Africa Ephata TV pour une cible donnée. Le Seigneur m'a révélé qu'il a répandu comme une poussière d'or sur ce continent et qu'il y a des milliers, voire des millions d'Africains, d'Africaines qui ont reçu la même mission. Ma mission, c'est de faire en sorte que ces Africains, ces Africaines puissent se retrouver pour l'âge d'or de l'Afrique. Donc c'est à eux. Et ceux-là, quand ils ont reçu le message que je donne, ils ne vont pas chercher justement à utiliser ce message comme alibi. Ils vont utiliser ce message comme étant véritablement ce qu'on pourrait appeler une lanterne pour se guider afin de réaliser leur mission. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais dire, qu'on puisse dire que le prophète des temps modernes boit de la bière, on ne m'aurait pas fait cette critique, que ça m'aurait étonné. Parce que reconnaissons que celui à qui nous nous identifions, Yeshua Mashiach, on l'a traité de soulard, à moins que vous ne le sachiez pas, on l'a traité de glouton. Cela, c'est de la demi-mesure. L'essentiel du message,
c'est qu'il ne faut pas rester à la lettre de la chose. Il ne faut pas s'arrêter à la forme, mais il faut faire justement la démarche initiatique pour faire la double rupture épistémologique et heuristique. Celui qui a fait la rupture heuristique, ce n'est plus le monde qui le contrôle, mais c'est lui qui contrôle le monde. C'est cela qu'il faut comprendre. Je vous remercie.